à Bordeaux. Voilà encore l'incarnation et la preuve de cette ville sublime, de cette ville qui incarne le génie français du XVIIe siècle. Alors, je passe depuis 3 jours ma vie avec vous. J'ai joué 2 soirs au Fémina. C'était un coup de 1200 personnes par soir. Je suis un peu ahuri parce que c'était très grand et je suis resté 2 heures sur scène chaque soir. Maintenant, je suis à vous, mais je tiens à vous remercier parce que transgressant le soleil que vous n'avez pas vu depuis 40 jours, vous êtes quand même venus. Moi, j'ai été becté dans un très bon resto et j'ai craqué sur du pinard, donc je suis moyen. Ah, ça y est. Vas-y, votre prénom. Guillaume. Le côté très fraternel, tout de suite le prend dans mes bras. Merci, vous serez notre deuxième soleil aujourd'hui, Fabrice. Je disais, c'est une histoire d'amour. Vous venez tout le temps ici présenter vos films dans ce cinéma, et à chaque fois c'est dans cette salle. Donc même au-delà du théâtre, on a les cinémas qui vous aiment autant. J'aime énormément cette ville. J'y ai tourné Beaumarchais Insolent, j'y ai tourné La Petite de Guillaume Niclou, j'ai tourné un film de Philippe Lequet, j'ai énormément tourné dans cette ville. J'ai la chance d'avoir des amis en plus, Corinne et Lucas Senori. J'ai la chance d'avoir ce mérite, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez compris, c'est incroyable. Il fait 35 degrés, ils n'ont pas vu le soleil depuis 2 mois et demi, et ils viennent. Alors, à vous. On va les laisser découvrir un petit peu la surprise de l'histoire, mais à l'initiative de ce projet, il y a une personne qui s'appelle Sophie Filière. Oui. Vous êtes très impliqué dans ce film, vous l'avez coproduit, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette Rapidement, sans accabler les gens, parce que quand les mecs viennent présenter leur film, ils racontent la cuisine, tout le monde en a marre. Donc je vais essayer d'être très simple. Il y a un producteur qui voulait que je fasse un biopic sur Victor Hugo. Pour moi, c'était inconcevable de me déguiser en Victor Hugo, de faire semblant d'être grand comme Victor Hugo, de faire semblant d'être rond comme Victor Hugo, de faire semblant d'être un homme à femme comme Victor Hugo. Tout ça n'était pas moi. Donc j'ai jamais voulu faire un biopic. Et il y a une scénariste qui malheureusement nous a quittés trop tôt, remarquable Sophie Filière, qui a écrit un film pour que, en douce, on parle d'Hugo constamment et jamais de manière didactique. Pas mal comme réponse, pas terrible, mais pas mal. Donc en gros, quand on a présenté le film aux chaînes classiques, elles ont trouvé que c'était trop haut de gamme, trop culturel, trop, ils pensent que les Français veulent du très très bas de gamme, alors ils ont dit on met pas une thune dans le film. Alors ça m'a énervé, du coup j'ai mis un peu d'argent, et puis voilà, et on a fait un film très modeste, qui a un charme un peu comme dans les films d'Éric Rohmer. C'est-à-dire un film, il y a un monsieur en entrant qui me dit j'espère que ce sera plus marrant que Lançon du Lac. J'ai jamais tourné dans Lançon du Lac. Je dis, mais pourquoi il me fait cette blague qui était chaleureuse, un peu à côté, mais chaleureuse. Alors je dis, pourquoi? Ah non, il avait confondu Perceval le Gallois, 2h30 en octosyllabes. Ce fut autant qu'un felice. Alors là, il y avait des crabes qui se cassaient, évidemment, parce que 2h30 en... Alors, je peux le rassurer, c'est un film très doux. C'est un film qui est comme le hors-champ de la vie d'un acteur qui s'appelle Zucchini. Zucchini, il y a un point commun, hein, sauf que zucchini, ça veut dire petite courge, et moi, ça veut dire petite lumière. Donc, en métaphore, on est descendu, mais il y a des points communs, et en même temps, tout est inventé. C'est comme si ce film est le hors-champ d'un homme passionné par Victor Hugo, ce qui nous permet de parler, car le film est imbibé d'Hugo constamment, sans donner un cours scolaire. Voilà. Bravo. C'est pas... J'ai pris un pinard haut de gamme. J'ai dit,
je vais me lâcher. J'ai joué comme un malade. J'ai été dans un petit resto. J'ai pris le pinard haut de gamme. Mais non, il y a eu un trouble de nuit. Alors vas-y. Est-ce que c'est le personnage, monsieur Zucchini, qui vous ressemble le plus dans la vie? Alors, d'abord, les personnages qu'on joue, on est toujours obligé de trouver du matériau biographique pour les incarner. Mais, tu sais, dans la boutique que j'ai tournée, c'est un homme qui a un enfant homosexuel et quand son enfant meurt, il va à la recherche de cet enfant qui a été mis en gestation dans les trucs de GPA. Il faut trouver des équivalences. Alors là, il y a vraiment un truc bizarre, parce que la scénariste a joué sur une mise en abîme, sans employer des mots excessifs, sur le fait que je m'appelle dans le film Robert Zucchini, qui est un pseudonyme, car mon nom, normalement, dans le film, c'est Ange Luciani. Et moi, je m'appelle Fabrice Zucchini, et mon vrai nom, c'est Robert Zucchini. Voilà, avec tout ça, vous êtes armés. Ça montre un peu l'envers du décor du monde artistique. Il y a des personnages que vous croisez dans votre quotidien qui viennent vous voir au théâtre dans le film et qui vous voient différemment. C'est ça aussi, montrer un peu le quotidien d'un artiste en dehors de la scène? Oui, c'est... Je commence à me dessaper, c'est Allez-y, très allez-y. Non, t'inquiète pas. J'ai cru qu'on était la semaine dernière, j'ai lu 4000 trucs. Mais, comment te dire qu'est-ce que tu as dit? Et sans montrer l'envers du décor de la vie d'un artiste. Ce qui est passionnant, c'est qu'elle a fait venir les jeunes filles. Les jeunes filles, c'est des copines de ma fille. Ma fille, je ne l'ai pas vue pendant 25 ans dans le film. Et elle redébarque dans ma vie. Et ça me permet de découvrir une troupe de jeunes filles qui ont une image de Victor Hugo totalement différente de moi. Elles contestent le côté patriarcal, elles contestent le côté, je vais dire le mot, que d'art, parce que c'est dans le film. À un moment, la nana, moi je dis à la fille en sortant de scène, mais vous savez, Hugo était un immense amoureux. Et elle me dit, oui, c'était un gros que d'art. Je dis, mais vous êtes excessif. Et ça permet au film de montrer les woke, c'est-à-dire les gens qui veulent interpréter la vie, l'existence des très grands génies à la lumière de leur morale actuelle, alors que moi je représente celui qui aime Victor Hugo de manière... Mon personnage, Zucchini, dès qu'il n'est pas dans Hugo, il est déprimé. Hein? Et dès qu'il est dans Hugo, il est merveilleux. Il est merveilleusement habité. Et ce qui est beau, c'est que vous allez voir, pour ceux qui étaient dans la salle les 2 soirs où j'ai joué, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le spectacle? Voilà, je sentais qu'on était dans une très haute gamme. Vous allez voir, il y a des parfums, ça ne ressemble pas du tout à la pièce, mais il y a des parfums parce qu'on a tourné. Quand on n'avait pas d'argent, il fallait trouver 1200 figurants. Et l'opérateur génial, Ivangelo, a eu cette idée de dire on va filmer les spectateurs gratos. Et ils ont dit oui. Donc on a eu 2 soirs, 1200 gratuits, figurants. 1200 à 80, 140, plus les frais professionnels, 180. Tu calcules, une économie de 243 000 euros. Je vous remercie. Voilà, je sais que vous allez voter bientôt. Eh bien, je vous souhaite du courage, je vous souhaite beaucoup d'amour, parce que nous, à Paris, on est complètement déprimés. Nous, on ne peut plus bouger. Le piéton est menacé. Il n'y a plus une seconde où le piéton est rassuré. Il n'y a plus que le vélo. Le vélo est devenu le roi. Les voitures, elles sont en dépression nerveuse. Elles font 43 mètres en 1h50. Et avant, dans le temps, elles ouvraient la fenêtre et elles criaient « Oh, le connard !» Maintenant, ils ne disent plus un mot. Ils sont accablés. Ils sont sous les semelles. Ils attendent. Et les vélos, dans un état de bonheur absolu, transgressent les feux rouges et écrabouillent les piétons. Donc, ça va être formidable bientôt. Pourquoi je parle de ça? Il y a aucune raison. Vous parlez de Paris ou de Bordeaux? Je ne me mêle pas du Bordeaux. Non, moi je... Parce que c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, vous aussi. J'ai connu Péju, l'ancien tué au Québec, dans un moment dépressif. J'étais en train de jouer à Montréal, boum, je tombe sur Péju.
avec sa femme, sa meuf. Puis jure, tu vois. On avait dit, bon, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Vas-y, d'autres questions et on va les laisser. Dernière peut-être question. Oui. Dans le film, il y a beaucoup de textes. Choisir, c'est renoncer. Comment vous les avez sélectionnés, ces textes de Victor Hugo? Ça a été dur pour vous? Donc on sent quand même que tout a été bien préparé. On n'a pas l'animateur qui est perdu, qui dit, qui ne sait même pas ton nom, comme ça peut arriver. Là, on sent la question pertinente. Tu as bien dit, choisir, c'est renoncer. Oui. Il n'était hors de question que ce film soit la pièce. La pièce, je la joue depuis 2 ans et demi. Je vais la jouer normalement encore 2 ans. C'est un bonheur, un miracle. Mais le film est nourri par la pièce, mais c'est une autre histoire, totalement. Et oser, au cinéma, dire des textes de Victor Hugo, contrairement à la directrice de France 2 qui a dit « Nous, on ne veut pas de choses intello », eh bien, on va leur prouver, et ce soir, vous le prouvez, que les Français, eh bien, les Bordelais en tout cas, sont pas que pour des choses sociétales, où la meuf, elle lui a été une grosse, ils ne veulent pas que ça. Là, les Français veulent aussi le génie de leur langue, le génie de cet homme Victor Hugo. Ça s'appelle Victor comme tout le monde. Pourquoi? Je vais vous le dire. Donc, c'est une question que vous allez me poser, peut-être pas du tout. Elle me l'a posé à la fin. Donc j'attends. Ah, mais pourquoi il commence à avoir peur, je serais pas le qui dit on va croire encore. Alors donc, vous savez, un jour on voulait appeler ce film Victor Hugo. Puis les distributeurs ont une inquiétude. Ils se sont dit, Victor Hugo, ça fait un peu la montagne, ça fait un peu un truc très haut, ça fait un truc qui fait peur. Et puis ma compagne, Emmanuelle Garacino, on se promenait dans la rue et elle me demande, mais dis-moi, tu termines souvent ta lecture, ton spectacle, par cette phrase de Jules Renard. Jules Renard, il aimait tellement Victor Hugo, il avait une telle passion pour Victor Hugo qu'il a écrit, de mémoire, c'est mieux écrit que ça, il a écrit « Victor Hugo était tellement génial qu'on oublie qu'il s'appelle Victor comme vous et moi. » Eh bien, bon, là, ça n'a pas marché du tout. Victor comme tout le monde, c'est un titre extraordinaire parce que c'est Victor, évidemment Hugo, parce que les gens qui vont venir savent que je joue beaucoup Hugo et que le film est sur Hugo. Mais Victor, comme tout le monde, c'est que cette phrase de Jules Renard, qui incarne l'esprit français, nous a offert la possibilité. Tu as encore une ou deux questions? J'en ai une dernière, ça va peut-être être la plus dure. Lequel des textes de Victor Hugo vous auriez aimé écrire, vous? J'aurais aimé écrire. Alors là, c'est tellement génial ce qu'il a écrit par moment. Vous savez, il y a des personnes qui ont vu le spectacle. Le spectacle n'a rien à voir avec le film. Le spectacle explique, même si le film est imbibé de ça, mais le spectacle commence par l'horreur, et on n'en parle pas dans le film. C'est quand Victor Hugo, en revenant d'Espagne, des Pyrénées espagnoles, d'Espagne, il remonte, il arrive à Rochefort, et les gens savent que sa maîtresse lui propose d'aller se reposer quelques heures dans un café pour attendre la diligence qui va les emmener à La Rochelle, et puis après, petit à petit, à Paris, en une dizaine de jours. Et pour une fois, Hugo veut bien aller dans un café, il est 2h de l'après-midi, ils sont à Rochefort, totalement écrasés par le soleil, et on leur dit que la diligence ne part que dans 5-6 heures. Alors, il accepte d'être entraîné dans un café, ce qu'il n'aimait pas en général. Et puis, ils arrivent dans ce café, et puis le serveur leur apporte une bouteille de bière, et là, devant eux, il y a une pile de journaux. Juliette Drouet en prend un au hasard, et Victor Hugo prend le Charivari. Et là, Juliette Drouet, la maîtresse, écrit cette chose étonnante, cette chose sublime. Juliette Drouet écrit, il en a marre,
il y a une rencontre. Vous parlez de quoi? Je suis hyper indiscret. Vous parlez de quoi? Non, il parlait de quoi? De l'ambiance. Alors, donc, Victor Hugo est complètement... donc, elle le dit, Juliette Drouet, je pris un journal au hasard, et Victor Hugo a pris le Charivari. Et là, c'est Juliette Drouet qui écrit. J'avais eu à peine le temps d'en regarder le titre, que mon pauvre bien-aimé se penche brusquement sur moi et me dit d'une voix étranglée, en me montrant le journal qu'il tient à la main, il me dit ces 4 mots, et vous savez ce qu'il a lu? Il a lu « La fille Léopoldine du plus grand poète est mort noyée le 4 septembre à Villequier dans la Seine. » Il vient de lire ça 4 jours après, il ne le savait pas. Il lit dans le journal que sa fille est morte noyée. Et Juliette Drouet dit cette phrase étonnante. J'avais à peine eu le temps de regarder le titre que mon pauvre bien-aimé se penche brusquement sur moi et me dit d'une voix étranglée, en me montrant le journal qu'il tient à la main, il me dit ces 4 mots. Il me regarde et il me dit, voilà qui est horrible. Je lève les yeux sur lui. Jamais, vous entendez, mes amis, jamais tant que je vivrai, je n'oublierai l'expression de désespoir absolu. Et à partir de là, Victor Hugo va s'enfermer dans un mutisme. Il va être traversé par un sentiment terrible de culpabilité. Et ils vont en parler dans le film. Il ne va plus vouloir parler à Juliette Drouet. C'est la maîtresse et sa fille meurt pendant qu'il est avec sa maîtresse. Et ils vont remonter à Paris. Ils mettront une dizaine de jours. Quand ils arriveront à Paris, l'enterrement aura eu lieu. Et là, c'est l'enfermement. Et il faut attendre une dizaine d'années, c'est-à-dire le coup d'État de Napoléon III, la condamnation à mort de Victor Hugo, quand il s'en va en exil, 20 ans, il est parti d'exil en 20 ans, il repart, il arrive à Jersey, en Belgique, Jersey, et 15 ans à Guernesey. Et là, 15-10 ans plus tard, il a pris sa plume et il a écrit pour moi quelque chose qui est indépassable. Il a écrit « Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'allez-vous éprouver. Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible. Et je n'y croyais pas, et je lui criais non, est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire, ça c'est sublime, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Et là, c'est du génie. Et jamais je pourrais écrire aussi génialement. Oh, que de fois j'ai dit silence à la parler. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison sans doute. Vous voyez, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, c'est le même miracle, le miracle que vous incarnez. Encore là, alors qu'on n'est pas au théâtre, vous avez la même âme, vous avez la même supériorité d'appartenance à une langue. Et ce film, tout en étant ludique, est une réconciliation avec notre langue française. Car comme disait Sioran, nous n'habitons pas un pays, nous habitons une langue. Vous voyez, je crois que là, qu'est-ce que tu en penses? Bravo! Merci infiniment. Merci. Oh, c'est un cadeau. Avec des mots croisés. Avec des mots croisés sur moi. C'est ce réaliste à mon Dieu. Il y a des mots croisés sur moi. Merci, madame. Je vous souhaite une bonne soirée.
dit à bientôt. Et je vous souhaite un bon film. Et je vais attendre, je vais regarder un peu le film. Après, je vais prendre mon TGV. Et je recommence demain à jouer. Et je recommence. Tu veux un recommence. Tu vas pas? Ah, je sais pas. Pas trop les enfants, ils attendent là. Ils sont 500, mon chéri. Pourquoi vous le laissez venir faire des autres bails, les gens? Et on va pas faire attendre quand même. Allez, il est sympa le monsieur. Je l'ai connu il y a quelques années. Il avait une vie affective. Il avait une vie que tu as un peu réconciliée, je me souviens. Tu as fait une vie. Non, commençons pas par là. Je vous embrasse. Voilà les selfies. Non mais tu veux le faire. Moi je fais le selfie, j'en peux plus les enfants. Voilà, t'inquiète pas, tout va bien. Pense aux 500 personnes. J'ai peut-être 200 moi d'ailleurs. Voilà. Il est trop, ouais. Voilà, c'est toi aussi. Regardez, alors moi, je ne vais pas faire. Non, mais Bravo.